Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un métropolitain exceptionnel depuis le Palais du Grand Large de Saint-Malo à l'occasion de l'Assemblée Générale et des 20 ans de produits en Bretagne. Jacques Bernard, grand merci à vous d'effectuer votre métropolitain cette semaine. Merci à vous de m'inviter. 20 ans, c'est le bel âge. On va retracer cette expérience unique en France de produits en Bretagne. Même en Europe et même peut-être dans le monde. Dans le monde. Absolument. On va retracer ces 20 ans avec vous. Vous qui avez eu cette idée vraiment... C'est pas moi qui ai eu l'idée, ce sont mes petits camarades, mais j'y ai contribué après et je l'ai accompagné. Voilà. Vous l'avez accompagné et vous portez vraiment ce réseau produit en Bretagne avec ce phare qui guide vraiment tout un peuple, toute une Bretagne, car la notoriété, et là on verra les chiffres, la notoriété, la reconnaissance en Île-de-France et surtout la qualité des produits plébiscités par les consommateurs, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante parce que le succès de produits en Bretagne n'est pas un succès fabriqué marketing, c'est un succès qu'on doit pas à pas à ceux qui ont décidé d'abord de créer cette première marque régionale collective en France. En 1993, à une époque où la Bretagne souffrait beaucoup déjà de perte d'emploi. Et ils partaient d'un constat simple de dire, et si on sélectionnait des produits de qualité, et si on disait aux Bretons, c'est fait chez vous, par des entreprises de chez vous, ça crée donc des emplois chez vous, et qu'on y mette un signe de reconnaissance, c'est-à-dire un logo de reconnaissance, peut-être, mais ce n'était pas sûr, hein, peut-être que les Bretons adhéreraient à la démarche. 20 ans après, force est de constater qu'ils ont largement adhéré à la démarche. Mais l'intelligence de mes prédécesseurs et de tous ceux qui ont contribué à construire produits en Bretagne, ça a été au fur et à mesure de l'augmentation de la confiance du consommateur, d'augmenter les critères de qualité, les critères de sélection pour aller encore plus loin, être encore plus exigeant et coller de plus en plus à la demande du consommateur. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce qu'on est à l'écoute de ceux qui font le choix d'acheter des produits fabriqués en Bretagne. Alors l'image de la qualité des produits, bien écoutez, c'est quand même remarquable, 85%. Le taux de notoriété, lui, beaucoup plus important, évidemment, sans doute en Bretagne, 96%. 96, 98%. Ouais. Mais la périphérie de la Bretagne, c'est-à-dire les départements limitrophes de la Bretagne, c'est-à-dire le Maine-et-Loire, l'Anjou, le Maine-et-Loire, la Sarthe, le Cotentin et le Calvados, c'est étonnant aussi la confiance qu'on accorde aux produits en Bretagne, puisqu'on est à plus de 75%. Et alors, je parlais de l'Île-de-France tout à l'heure, 49%. 49% sur Paris-Île-de-France, et une forte progression depuis, on va dire, ces 5 dernières années. On est passé de 24 à 48, on a doublé le taux de notoriété, le taux de présence des produits dans les magasins sur Paris-Île-de-France, puisqu'on a aujourd'hui plus de 160 produits permanents en offre permanente dans l'ensemble de la distribution sur Paris-Île-de-France, ce qui pour une marque est énorme. Alors c'était très important de fêter ces 20 ans, à l'occasion de cette Assemblée Générale. On va retracer aussi l'impact économique de produits en Bretagne. Avant cela, premier reportage, Philippe Berthoud, et on le verra, il y avait énormément de monde. 850 personnes, voilà, je peux vous donner les chiffres. Et vraiment toutes les forces vives. Hein. Vous avez réussi un coup, mais on en parlera un peu plus tard. Les forces vives de la grande distribution, ils étaient tous là à Saint-Malo. Premier reportage, ce sont des entreprises qui ont été primées, fleurons de l'économie également en région, SIL, mais aussi le groupe Galapagos de Christian Taccard avec les galettes de Pont-Aven. Les galettes Traumad. Traumad qui ont été récompensées ici à l'occasion de cette Assemblée Générale. Suivez ces deux réactions, micro tendu par Philippe Berthoud. Comme on vient de le dire, c'est très bon. La recette, elle est simple. Hein. De la bonne farine, du bon beurre, principalement, un petit peu de sucre et puis des éclats de caramel. Voilà. Je dirais que faut-il encore avoir eu l'idée d'avoir pensé à mettre des éclats de caramel? Tout simplement, au lieu de mettre peut-être du caramel coco. Et techniquement, ça a été facile ou pas? Parce que moi, ce qui me frappe dans tout ce qu'on voit là, c'est qu'avoir des chips au goût d'huître, avoir des parmentiers de cabillaud, ça paraît comme ça facile, mais c'est des équilibres de goût extrêmement difficiles. C'est extrêmement technique. Je veux savoir comment vous aviez techniquement traité les choses. Alors, on ne va pas vous le dire, on a mis très longtemps à le faire, c'est pour ça qu'on est les seuls à l'avoir fait.
Alors, il est clair qu'à l'heure actuelle, la compétition entre la grande distribution, entre eux-mêmes, font qu'il y a une pression sur les prix d'achat. Et à partir de là, à nous d'être innovants pour justement faire des produits à valeur ajoutée et des produits qui sortent un petit peu du marché. Ce qui n'empêche que les discussions, comme vous le dites, sont relativement âpres en fin d'année et en début d'année. Bon, reste à nous d'être vigilants et puis éventuellement de pouvoir ou de ne pas pouvoir répondre à leurs attentes. Et puis la quatrième, c'est je vous aime bien, donc bravo. Merci beaucoup. On est dans une assemblée, ça n'enlève rien à la complexité des négociations, hein, c'est évident. Mais voilà, il y a un temps pour se frictionner, comme on dit, et puis il y a un temps aussi pour ranger les couteaux. Mais dans tous les cas, non, on a plutôt un bon retour des enseignes sur ce concept-là. Et les distributeurs sont aussi demandeurs de valeur ajoutée pour avoir des produits qui soient dans la tendance et des attentes des consommateurs. Ce qui n'empêche pas qu'ils négocient au centime près comme pour les autres produits. C'est ce qui n'empêche pas que les négociations sont toujours très difficiles. Elles le seront encore demain. Je voulais surtout mettre en avant le travail qui a été réalisé par le marketing et la R&D, parce qu'on parlait d'équipe tout à l'heure, c'est surtout un travail de fond. Ça peut paraître assez basique comme concept, mais c'est quand même beaucoup de travail. On parle pas du logo de notre ami Montebourg qui a fait un logo Origine Garantie France avec uniquement 80% des ingrédients obligatoires venant de France, ce qu'on a jugé comme peu crédible et peu respectueux du consommateur. Donc on a décidé, nous, d'aller jusqu'au bout de la démarche et d'aller jusqu'au 100%. Voilà, ça n'a pas été simple, mais on a des hommes de talent et des femmes de talent à la cible, donc on y est arrivé. Voilà pour ce premier jet de réaction, Seal, Galapagos et combien d'autres. Où trouve-t-on cette force de l'entrepreneuriat, selon vous, Jacques Bernard, en Bretagne? La force de l'entrepreneuriat à Produits en Bretagne, c'est historique. En Bretagne, c'est historique. Et à Produits en Bretagne, c'est une volonté. Mais en Bretagne, c'est historique. J'allais même dire, pour être très honnête, dans le Grand Ouest, c'est aussi l'éducation des gens. On n'attend rien, on doit faire. Vous savez, moi qui suis natif du Finistère, Quimper, on est dos à la mer. C'est de deux choses l'une. Soit vous vous tournez vers la mer et vous vous développez, ou soit vous vous tournez dans l'autre sens et vous êtes aussi obligé de vous développer. De toute façon, dans les deux cas, vous êtes obligé de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre qu'on fasse pour vous. Vous devez susciter. D'ailleurs, ça me rappelle quand même une histoire connue en Bretagne, le Célib. Qu'a fait le Célib en Bretagne s'il n'a pas suscité aussi le développement, la création et le fait d'entreprendre, mais tous ensemble, toujours collectivement. Et collectivement, c'est ça la particularité, c'est la réussite collective. Justement, je voulais terminer ce métropolitain avec vous sur cette filiation avec le Célib qui a, disons-le, aussi anticipé les lois de décentralisation. Mais largement. La Bretagne était vraiment l'exemple de ces fameuses lois de décentralisation. On a préfiguré énormément de choses. Cette filiation et ce trépied Brest, Rennes, Nantes, oui, il ne faut pas oublier parce que Nantes fait partie. Parce que Produits en Bretagne résonne sur 5 départements. Exactement. On ose même maintenant dire 6 départements, parce qu'on ose dire que le 6e département breton, c'est Paris-Île-de-France, compte tenu de l'importance du département et compte tenu de l'importance de la présence de Produits en Bretagne sur Paris-Île-de-France. Alors justement, filiation entre Produits en Bretagne et le Célib. C'est une filiation d'esprit, j'allais dire, naturelle. Parce que lorsque l'on connaît l'histoire du Célib, lorsqu'on le regarde et lorsqu'on entend les engagements des différents responsables du Célib, ou qu'on relit Joseph Martret, il suffit de relire. Ouais. Et moi, grâce à mon ami Jean Olivreau, j'ai relu Martret. Mais tout est là. Mais tout est là. Et donc, moi, je dis, on n'a rien inventé. Mes prédécesseurs n'ont rien inventé. Ils ont juste continué une idée logique. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut parler de filiation. On a continué. Mais continuer quoi? Cet esprit d'entreprise. Ne pas attendre qu'on fasse faire. Mais faire. Toujours avancer, toujours innover, toujours se développer. Ne pas attendre que ça tombe comme ça par miracle un jour du ciel. Ça marche pas, vous savez. Alors on le voit bien, ça marche pas. Jacques Bernard, il y a peut-être une chose aussi en filigrane de toute cette aventure entre
cette expérience au lancement il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est que le maître mot, c'est qu'on ne fait rien seul. Et vous avez justement eu envie de fédérer ce goût de l'entrepreneuriat, de ces entreprises bretonnes pour être plus fort et plus fort à l'export. Vous savez, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un d'isolé, c'est quelqu'un de seul. Et c'est très difficile, il a le nez dans le guidon en permanence, tous les jours, voilà, les préoccupations du quotidien. Et donc évidemment, quand on est ensemble, on est plus fort. Quand on est ensemble, on peut échanger sur les mêmes problématiques. On peut valoriser les expériences des uns et les autres, les faire partager. C'est aussi ça qui fait la force de Produits en Bretagne. Et j'allais dire de l'esprit breton d'une manière générale, hein. Alors on va entendre deux réactions. Et là c'est le tour de force d'avoir réussi à amener à Saint-Malo à l'occasion de cet anniversaire, de ces 20 ans de Produits en Bretagne, les forces vives. Ils étaient tous là, oui, de la grande distribution. Oui. Écoutez Serge Papin, écoutez Michel-Édouard Leclerc, propos recueillis par Philippe Berthoud. C'est une leçon que doivent retenir, à mon sens, beaucoup d'autres industriels, et notamment toutes ces PME qui sont trop individualistes, qui au nom d'une stratégie industrielle refusent de voir que le commerce, c'est d'abord un rapport au client, c'est donc une manière de parler, de dialoguer, de créer des marques, de fidéliser. L'industriel qui ne produit que de la matière brute est trop dépendant du marché. L'industriel qui transforme son produit mais qui ne crée pas des rapports de fidélité, qui ne crée pas des valeurs chaudes dans cette concurrence interindustrielle, a beaucoup moins de chances de réussir que ces industriels qui se regroupent derrière une façade commune. Bref, l'union fait la force et ça vaut dans la vie civile comme dans la vie commerciale. Et ça, c'est la leçon de Produits en Bretagne. Aujourd'hui, on est dans une consommation qui change. On est dans un changement d'époque. Il n'y a pas que le pouvoir d'achat qui compte, mais le pouvoir d'acheter. C'est-à-dire que les gens cherchent à consommer mieux plutôt que consommer plus. Et bien sûr, le prix est important, mais au-delà du prix, ils cherchent à savoir le produit qu'ils achètent, quel impact il a sur l'environnement, qui l'a produit, est-ce un produit local, est-ce qu'il a été fabriqué ici, est-ce qu'il y a de l'emploi derrière. Tout ça, ça compte. Et évidemment, les produits en Bretagne qui ne sont pas plus chers. Eh bien, à partir du moment où les gens savent qu'il y a des emplois au pays, ils leur donnent la préférence. Donc, vous voyez, moi, je fais une lecture à l'envers de votre question. Je pense qu'au contraire, c'est un avantage. Puis, vous savez, en période de crise, les gens, ils ont sans doute un peu moins d'argent, mais ils cherchent à le dépenser plus intelligemment. Et à ce moment-là, ils donnent la préférence à des produits qui sont porteurs de valeur aussi. Jacques Bernard, on vient de suivre ces deux réactions. C'était important vraiment que l'ensemble de la grande distribution, et on va entendre d'autres acteurs dans un instant, soient présents à l'occasion de cette Assemblée Générale et de cet anniversaire. D'abord parce que c'est l'histoire de Produits en Bretagne. Produits en Bretagne a été créé parce qu'il y a eu cette intelligence d'association entre des industriels et des distributeurs. Le premier d'ailleurs ayant été Leclerc. Puisque, en même temps, c'est le régional de l'étape largement. Hein. Mais lorsque Jean-Michel Bordet, alors président de la Scarmore à Landerneau, a dit « Banco, c'est une super idée, on y croit, on y va », ça s'est fait. Parce que imaginez de faire la promotion des produits et ne pas avoir d'endroit pour les exposer, pour les mettre en avant et pour développer. Parce que je dis toujours, vous pouvez faire les meilleurs produits du monde, s'ils sont ni vus ni connus de personne, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que si vous êtes tout seul à dire je fais les meilleurs produits du monde, mais que personne ne peut les acheter ou personne ne peut en avoir accès, c'est difficile quand même, il faut être très honnête. Mais l'intelligence surtout de Jean-Michel Bordet à l'époque, c'est d'avoir appelé ses collègues, ses confrères et ses concurrents, parce qu'ils sont concurrents. Il a appelé, j'allais dire, Intermarché, alors que c'était les dissidents de Leclerc, il a appelé... Il fallait le faire quand même. Il fallait le faire, c'est ce que je dis, il fallait le faire. C'est pour ça que ce matin, je tenais à le remercier parce que c'est pas banal. Mais c'est là où un on type voit aussi qui décroche le téléphone et qui appelle ses concurrents en disant les gars, il y a une idée originale qui est en train de se mettre en Bretagne. Mais l'idée de la Bretagne, elle est plus forte. Vous ne pouvez pas ne pas être avec nous dans cette histoire. Faut quand même le faire. Voilà. Oui, c'est la Bretagne qui est la plus forte. C'est la Bretagne parce qu'on la met au-dessus. Donc du coup, on estompe les différences et j'allais dire la concurrence, et on dit il y a une idée générale qui est au-dessus de tout ça, c'est quand même que grâce à nous tous, on va peut-être pouvoir ou préserver l'emploi. Déjà à l'époque on disait préserver c'est pas mal, ou en créer d'autres. Et en fait c'est créer d'autres c'est le résultat qui a été obtenu. C'est quand même pas mal, c'est quand même une belle ambition pour la région. Voilà. Et ça se décrète pas. Si vous n'avez pas des gens moteurs et volontaires pour le faire, vous pouvez pas le faire.
Donc voilà pourquoi ça a réussi. Écoutez les réactions, là encore la grande distribution, nous avions Leclerc et Système U tout à l'heure, aujourd'hui, eh bien maintenant Carrefour et Intermarché, réaction glanée par Philippe Berthoud. Notre business est de faire des bons prix. Ce n'est pas forcément les prix les moins chers, ce qui compte c'est le rapport qualité-prix. Si on a des prix qui sont pour certains produits un peu plus élevés que d'autres, il faut pouvoir expliquer aux consommateurs quelle en est la raison. Et si on communique bien tous ensemble et qu'on peut donner des arguments et des éléments de fait qui sont crédibles, eh bien on peut installer une gamme. Vous savez, les distributeurs aiment bien vendre des produits à valeur ajoutée. Ce qu'on aime moins évidemment, c'est d'avoir des prix qui sont chez nous plus chers que ceux du voisin. D'ailleurs on le voit aujourd'hui, hein, les produits qui ont été primés sont des produits qui sont de très haute qualité technique, hein, qui supposent un grand travail de développement et d'innovation. Donc ça montre bien qu'on ne s'est pas contenté de coller une estampille, mais qu'on a travaillé sur les produits et que du coup les producteurs proposent aux clients des produits qui sont intéressants et qui constituent l'identité véritable de la marque Produit en Bretagne. L'équation est assez facile à résoudre parce qu'en fait c'est une tendance de fond de consommation. Le consommateur veut se rassurer avec des produits qui sont locaux. Il se rassure de deux manières. Il a tendance à assimiler la proximité et la sincérité, l'authenticité, mais aussi la qualité. Donc ça, c'est des parallèles qu'il fait assez souvent. Mais il faut encore faut-il que la vérité soit au rendez-vous. Mais aussi à se rassurer parce qu'il sait très bien, au fond de lui-même, que la PME locale, c'est celle qui va embaucher ses enfants, le cas échéant, et qui participera à la construction de son pouvoir d'achat et de son bien-être dans son territoire local qu'il affectionne. Jacques Bernard, ce premier réseau de décideurs bretons produits en Bretagne, aujourd'hui constitue une véritable force, parce que 20 ans après, les chiffres de partenaires, de produits référenciés, ça force le respect quand même. On va les rappeler. Oui, ça force le respect, mais c'est beaucoup de travail, c'est 20 ans de travail, c'est du travail particulier, vous savez, Produit en Bretagne. Je vais quand même citer un truc parce que ça n'existe pas ailleurs. Produit en Bretagne, c'est pour son fonctionnement 1500 journées d'adhérents offertes au collectif. Ouais. 1500 journées d'adhérents offertes. C'est pas rien. 1500 journées d'adhérents pour faire marcher Produit en Bretagne. En plus de l'équipe de permanence sous l'autorité de Malo Boissel-Dubourg, notre directeur, sont 7 permanents avec Malo. Mais 1500 journées d'adhérents. C'est ça aussi l'esprit Produit en Bretagne et c'est ce qui fait aussi que ça marche. Parce que c'est une vraie entreprise collective. Une vraie entreprise collective au service du territoire. Alors cette force est représentée par un nombre d'entreprises conséquent. 304 entreprises aujourd'hui Produit en Bretagne. C'est pas en soi tellement le nombre d'entreprises parce qu'on ne fait pas la course au nombre d'adhérents. D'abord, pour entrer à Produit en Bretagne, il faut être volontaire. Il faut vouloir rejoindre cet état d'esprit qui est Produit en Bretagne. Tout à l'heure, j'ai croisé Serge Kergoat, qui est le patron des galettières Crampous, qui est archi connu, parce que c'est le plus gros fabricant de galettières, mais dans le monde, parce qu'il est un très gros exportateur. Et Serge Kergoat me disait, moi, c'est pas tellement le business que ça me rapporte, parce que je suis déjà implanté dans le monde, je distribue partout, mais c'est l'état d'esprit auquel je ne peux pas imaginer de ne pas participer. Voilà. Ça, c'est quand même au-delà. Et encore une fois, cet état d'esprit, c'est le travail collectif. Alors, le nombre de produits aussi référencés, là aussi... 3800 produits référencés aujourd'hui qui sont en offre de distribution. C'est sûr, c'est beaucoup. Alors, sur les 3800, ils ne sont pas forcément toujours présents sur les étagères, les étalages, parce que, évidemment, ça tourne, ça change. En tout cas, on en a référencé 3800 depuis 20 ans. Si je vous dis Brace Cola, vous pensez à un homme ? Brace Cola, Stéphane Cardaudet, brillantissime inventeur du Brace Cola et du Brace Cola Stevia, qu'on a primé d'ailleurs l'année dernière à Produit en Bretagne. Et puis une belle aventure aussi de partenariat créé dans l'esprit Produit en Bretagne avec le cidre Loïc Raison, qui a permis à Brace Cola de pouvoir maintenant embouteiller en Bretagne. Parce que personne n'avait fait attention, mais il n'avait pas le logo Produit en Bretagne jusqu'à il y a un an, parce qu'il n'était, malheureusement, c'était pas possible, c'était pas physiquement embouteillé en Bretagne, même si le produit était fabriqué en Bretagne, physiquement l'embouteillage n'était pas en Bretagne. Nous, on ne peut pas déroger à la règle. Ouais. Donc on a été heureux de ce partenariat intelligent entre deux entreprises membres de Produits en Bretagne, Brace Cola et le cidre Raison. On l'écoute ? On l'écoute. On l'écoute. Philippe Berthoud pour les réactions. Je pense, mes chers amis, que tous ensemble, nous devrions proposer un amendement
à la LME pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur équilibre entre les PME et les grands groupes. Autrement, on va tous la tête dans le mur. Voilà. Et on profite de ça. Donc moi, je pense que si on gagne maintenant, si à travers une modification de la loi, on devait gagner 10% sur Coca-Cola, ce qu'on n'aura jamais gagné de notre vie, c'est mort pour Brace Cola, quoi. C'est mort. Donc, c'est un débat un peu lapidaire qu'on lance là, et on n'est pas là pour régler nos comptes derrière le comptoir, mais pour moi, l'avenir de Produits en Bretagne, c'est de continuer sur cette capacité de maîtriser la marque, les marques, de nous les imposer à nous, de nous obliger à venir devant vous justifier de notre politique. Ça, c'est la force de Produits en Bretagne. Et effectivement, ils ont cité une marque et ils ont cité la mienne, donc Brace Cola, donc le grand écart est facile à faire entre le géant d'Atlanta et moi-même. Effectivement, ça symbolise les relations qu'il peut y avoir dans la grande distribution entre une PME locale et une multinationale qui bien souvent est plus puissante même qu'eux. Et donc la difficulté d'avoir un rapport des forces et comment nous, PME, on peut continuer à exister et à se développer dans leurs rayons. Alors aujourd'hui, ça dépend effectivement des rencontres, des hommes, et quand ils prennent je dirais, la température de l'enjeu, je pense qu'on a encore de bonnes choses à avoir pour nous, et j'en veux par exemple le développement de Brace Cola sur Paris au mois de mars, où on est accueilli et on va être accueilli à bras ouverts par notamment l'enseigne Intermarché, Carrefour et Auchan. Alors j'aimerais que l'on referme vraiment cette dernière partie de ce métropolitain spécial Produits en Bretagne avec vous, Jacques, parce que vous êtes une personnalité, vous aussi, bretonne. Vous êtes né en 56 à Quimper, Saint-Corentin. Oui. Vous avez commencé comme ingénieur du son. Oui, j'ai commencé dans le son en 1973 et puis j'ai eu le bonheur qu'on me fasse confiance et qu'on me fasse enregistrer le premier disque du Bagat de Quimper qui a tout de suite été un grand succès. Puis j'ai enchaîné derrière avec les Le Garec, avec le film sur l'amococadiste. Et puis, j'allais presque dire mon bâton de maréchal en tant qu'ingénieur du son cinéma, ça a été Plogoff des pierres contre des fusils. Bon voilà, j'ai essayé simplement à l'époque de faire mon boulot. Il paraît que ça donnait de bons résultats et ça a été une belle aventure. Et après, en 93, ça a été l'aventure fabuleuse de l'héritage des Celtes avec Dan Arbraz, dont je suis le créateur et le concepteur, et ça a été encore une aventure fabuleuse. Non, c'est la chance aussi de trouver sur votre route des gens qui vous fassent confiance, des gens qui vous encouragent à faire des choses, et je crois que c'est ça. Et puis après, moi j'ai eu cette chance que le président fondateur de Produits en Bretagne m'appelle et me dise tu voudrais pas venir avec nous sur le volet culturel de Produits en Bretagne, qu'est-ce que tu pourrais faire? J'ai relevé le défi. C'est un beau défi, comme quand on vous dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour associer l'économie et la culture. Plutôt que d'en parler en permanence, nous on l'a fait. Et puis ma plus grande fierté aujourd'hui, je crois, dans ce domaine, c'est d'avoir su aussi amener naturellement la langue bretonne dans Produits en Bretagne. Je ne suis pas le seul, c'est collectif. Je ne suis pas le seul acteur de ça, je précise. Mais c'est collectif, mais d'avoir, dit... Bien sûr que la langue bretonne fait partie de notre environnement. On a remis un prix ce matin au magasin Super U de Brest-Kéréderne qui a fait un travail formidable de mise en place de la langue bretonne dans son magasin. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Contribuer aussi à la belle image culturelle de la Bretagne à travers des actions concrètes, c'est pas mal. Si on parle télévision, on parle de TF1 aussi quand même. J'ai fait ça aussi. J'ai créé le 1er janvier 1989 la correspondance de TF1 sur les 12 départements de l'Ouest. Ça a été une très belle aventure. Canal Plus après, c'est vrai que voilà. Et aujourd'hui, la belle production. Et aujourd'hui, la belle production. Vous savez, c'est l'esprit d'entreprendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'avoir envie de faire des choses ici pour le territoire, de faire des choses par passion, parce que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, ce métier on le fait par passion, sinon on le fait pas, ça sert à rien, c'est pas un métier de routine. Le jour où on fait de la routine, on fait plus bien, ça marche pas. On le sait tous que ce métier, il faut le faire par passion. Continuons. Puis Produits en Bretagne, c'est aussi passionnant, c'est très passionnant. Vous savez, quand vous avez ce matin là, 850 personnes, et quand vous leur dites c'est la Bretagne en marche, qui vous le renvoie fort, qui vous font comprendre oui, c'est la Bretagne en marche, c'est pas mal. Moi, je suis fier d'être président de cette brillante association et de cette première marque
régionales collectives en France. Et ce sera un très beau mot de fin. Merci. Merci beaucoup Jacques Bernard de nous avoir donné votre temps si précieux en plus aujourd'hui à l'occasion de ces 20 ans. 1993-2013, les 20 ans de Produits en Bretagne. On a envie de vous estampiller sur le cœur ce tampon, hein, parce que vous êtes le premier produit en Bretagne aussi sur notre territoire. J'essaye en tout cas modestement d'être le porte-parole de toutes ces entreprises, de tous les salariés de ces entreprises, parce que je vais les voir sur le terrain, ils sont formidables. Je peux vous dire, c'est formidable. Rencontrer les salariés des entreprises, parler avec eux, et puis il y a des beaux savoir-faire. Moi, je suis fier de pouvoir en parler. Je n'ai pas de mérite parce que c'est pas difficile. C'est facile de parler des choses qui sont bien faites. Merci beaucoup Jacques Bernard. Celles et ceux qui font l'actualité de notre territoire sont chaque semaine dans votre métropolitain. Merci, excellente semaine et encore très bel anniversaire Jacques Bernard. Merci beaucoup. Merci à vous.